Bon, comme ça fait un petit moment qu'on n'a rien posté avec Funky, parce que monsieur est parti en vacances. Mais il va revenir, heureusement. Je me suis dit, on va faire une petite vidéo de Steelbook. Donc là, pour le mois d'août, j'en ai fait 12. Le mois va bientôt se terminer. Je pense pas que je vais en faire d'autres, donc... et si jamais j'en fais d'autres d'ici la fin du mois, ça sera pour le mois de septembre. Donc on est parti, je vais présenter mes 12 Steelbook Custom réalisés sur le mois d'août. Allez, c'est parti. Bon, on commence la sélection des Steelbook avec le premier. Le premier que j'ai fait sur le mois d'août, c'est Equilibrium. Donc Equilibrium, c'est le film que je préfère avec Christian Bale. Malgré qu'il ait fait il y a plein de bons films avec lui. Et le scénario du film, je le trouvais vraiment excellent. En gros, c'est une sorte de groupe qui contrôle la population via une sorte d'injection. Et le fait d'avoir cette injection-là tous les jours fait que tu n'as pas de réaction, de sentiments ou autre. Ce qui fait que les personnages sont tout plats et ne s'énervent jamais. Et ils font tout pour casser tout ce qui est culture, un peu comme les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Le fait qu'on ne lise pas de livres ou qu'on n'ait pas de culture fait qu'on n'a pas d'émotion, et si on n'a pas d'émotion on peut pas se rebeller, on n'éprouve ni colère, ni joie, ni rien du tout. Et du coup Christian Bale un jour va oublier de prendre sa gélule volontairement, et il va se rebeller, et le film franchement il est excellent quoi. Donc voilà, c'est le premier steelbook de ma sélection. Et on enchaîne vite fait avec un petit Army of the Dead. Alors ce qui est rigolo, c'est que là c'est la suite de Dawn of the Dead de Zack Snyder. Et ce qui est marrant, c'est que chez nous, le premier qui est sorti, Dawn of the Dead, la traduction en français, qui est une traduction complètement à côté de la plaque, c'est l'Armée des Morts. Et le deuxième, il s'appelle Army of the Dead. Si on traduit, c'est l'Armée des Morts aussi. Sauf que là, du coup, on va dire que c'est la vraie suite et c'est le vrai titre. Alors celui-là, j'ai fait le steelbook avant d'avoir vu le film. Je voulais pas le regarder parce qu'il était sur Netflix, donc j'ai réussi à avoir une copie du film. Je l'ai regardé. Je savais que les critiques étaient pas énormes. Et effectivement, le film, il dure 2h30. Il fait 1 heure de trop. Hein. Il y a des gros blancs. Le côté fun, il est poussé, mais pas suffisamment. Enfin, il a un peu le cul entre deux chaises. C'est un film qui se regarde. Hein. C'est pas un navet non plus. Hein. Je suis content de l'avoir, mais pour du Snyder. C'est du Snyder qui est pas en grande forme. Bon, après j'attends de voir, parce qu'apparemment il va créer tout un univers autour, donc on sait jamais, peut-être que les films pourront rattraper et légitimer ce film-là. Alors le suivant, j'adore, on a fait une vidéo avec Funky, Will Ferrell. Je sais que c'est un mec qui est pas forcément très reconnu en France, mais voilà, il a fait un film. Alors sachant que moi, je me suis pris au jeu cette année à regarder l'Eurovision. J'adore tout ce qui est statistique, donc quand il y a des points attribués avec des retournements de situation, je trouve ça cool. J'ai regardé l'Eurovision cette année, j'ai trouvé ça bien. J'étais pour l'Islande, je crois. Donc du coup, je me suis dit, le film avec Will Ferrell d'Eurovision, il me faut absolument, parce qu'il y a Will Ferrell, c'est l'Eurovision, c'est deux trucs que j'aime bien, donc ça va le faire. Le film est sympa. Alors après, le truc qu'il y a, c'est que Will Ferrell, d'habitude, il peut être plus marrant que ça. Là, vraiment, on sent que c'est gentil, hein, c'est pas... Will Ferrell est pas balourd comme il peut l'être dans certains films. Et les musiques sont cool, en plus on retrouve plein de chanteurs des anciens Eurovision qui ont fait une sorte de clip tous ensemble, donc c'est plutôt cool. Et puis les musiques sont vraiment bien. Après le scénario c'est très cliché, hein, c'est pas un truc de ouf. Mais c'est un bon film, c'est pas exceptionnel, mais j'ai passé un bon moment. Et puis visuellement je trouve ça cool, et puis... je suis content de l'avoir dans ma collection, donc un petit steelbook, ça me paraît plutôt logique. Ensuite, on enchaîne avec le tout premier film de Peter Jackson, j'ai nommé Bad Taste. Alors celui-là, si vous l'avez jamais vu, que vous regardez ce film-là, vous direz mais qu'est-ce que c'est que cette merde, c'est hyper mal joué, c'est filmé de manière ultra amateur. Faut savoir que quand tu regardes ce film-là, si tu regardes le making of avant de regarder le film, pour voir comment il a été fait, c'est un truc de malade. Les acteurs, c'est soit ses voisins, le postier du coin, un employé de mairie, en fait c'est tous les potes et les mecs du coin qui ont fait le film avec lui. Les monstres qu'il a fait, en fait il les a fait dans le four de ses parents, donc Peter Jackson expliquait comment il faisait ça avec 3 fois rien, et du coup quand on re-regarde le film après avoir vu tout ça, on se dit putain mais le mec il est trop fort quoi. Donc pour moi Bad Taste c'est un super film. Il ira plus loin avec Branded où vraiment le budget est un peu plus élevé. Mais Bad Taste, pour ceux qui connaissent pas Peter Jackson avec ce film-là,
Faut avoir l'esprit décalé, hein, c'est pas à la portée de tout le monde parce que c'est quand même un peu particulier, mais franchement le film il est complètement fou, la bande son elle est monumentale, et c'est un film que j'adore. Donc Bad Taste, le Steelbook, voilà. Alors ensuite on va passer à une petite comédie, mi-comédie, mi-science-fiction de Robert Zemeckis, le papa de Retour à le futur. C'est La mort vous va si bien. Un petit film avec, il y a Bruce Willis notamment dedans, Meryl Streep et Goldie Hawn. C'est deux filles vraiment qui se crêpent le chignon depuis qu'elles sont jeunes parce que la blonde qu'on voit sur l'écran elle arrête pas de piquer les petits copains de Goldie Hawn. Et du coup les deux vont se battre, s'entretuer, mais entre temps elles ont pris une sorte de petits flacons avec un liquide intérieur qui va les rendre belles pour la vie. Sauf que bah, le fait que ce flacon-là les rend pas juste belles, elles peuvent pas mourir non plus, donc elles vont s'entretuer plusieurs fois, mais bah, elles vont revenir systématiquement, donc bah, Bruce Willis il va pas être dans la merde quoi. Donc super film hein, que je conseille pour ceux qui connaissent pas, parce qu'il est... C'est pas spécialement le film le plus mis en avant de Robert Zemeckis, je pense que c'est aspiré par Retour à le futur. Mais c'est vraiment un très très bon film, les effets spéciaux à l'époque étaient vraiment de très bonne qualité. Bon, celui-là, je peux pas donner mon avis tout de suite parce que je l'ai pas encore regardé. Ça fait suite à un film qui fait partie de la série que j'ai fait de mes films préférés de tous les temps, que j'avais noté 5 étoiles. C'est un Prince à New York, mais là c'est le deuxième. Alors, j'ai fait un steelbook derrière directement parce que vu que le 1 je l'adore, je me suis dit le 2 il me le faut absolument. Il s'est fait complètement tailler sur les sites, hein, je pense qu'il doit être assez bas. En plus le doubleur de Eddie Murphy étant mort, bah, il s'est doublé par un autre mec, donc je pense que la voix ça doit être compliqué à passer, même si je pense que le mec a priori se débrouille bien. Je l'ai pas encore vu, voilà, mais vu que j'adore le premier, il me semble logique pour le coup d'avoir le deuxième. Rien que pour ça, avoir un steelbook qui suit le premier que je possède en steelbook déjà, sauf que là ce coup-ci c'est un steelbook original. Bah, je me suis dit pourquoi pas, et puis dans tous les cas, même si le film est mauvais, bah, la jaquette elle est cool. Bon, pour celui-là, faut écarter les enfants de l'écran. Comédie par les créateurs de South Park. Alors c'est Orgasmo, le titre américain. Chez nous c'est Captain Orgasmo, ils ont rajouté Captain devant quoi. Tout un symbole. Le film il est complètement débile, mais il est génial. En gros le speech c'est en fait une équipe qui tourne un petit film porno amateur dans une grosse baraque. Et le film va être gâché par l'intervention d'un mormon qui frappe à la porte pour faire une quête, un peu comme les témoins de Jéhovah. Et du coup, il va débarquer, il va bousiller la scène. Les gardes du corps du réalisateur du film vont essayer de lui péter la gueule. Enfin, vont essayer de lui péter la gueule, sauf que le mec, il est expert en arts martiaux. Et du coup, ils vont trouver ça cool, ils vont dire, bah tiens, vu que t'es balèze, et puis il est équipé d'une grosse paire, ils vont se dire, bah tiens, tu vas pouvoir tourner dans notre film. Et lui, en fait, il doit se marier bientôt, et comme vu qu'il a pas un rond, il va accepter le rôle, il va faire croire à sa copine qu'il a un autre boulot, alors qu'en fait, il est doubleur dans un film porno à petit budget. C'est complètement con, et puis du coup, ça finit en film de super-héros, je sais plus par quel biais, mais c'est du grand n'importe quoi, mais c'est absolument génial, quoi. Donc celui-là, je suis relativement content d'avoir fait un steelbook dessus, quoi. C'est un gros plaisir coupable. On poursuit avec un petit film d'horreur absolument excellent des années 80-90, The Hidden. C'est avec le mec qui est dans la série Twin Peaks, et qui joue aussi dans Desperate Housewives. C'est le mari de Lynette dans la série. Et c'est un film en fait avec un parasite qui passe d'humain en humain par la bouche. Et en fait dès qu'il prend l'impression d'un corps, il l'assèche complètement, il a besoin à chaque fois de changer d'hôte en fait pour survivre. Le film The Faculty a un peu emprunté à ce film-là, je trouve. Et c'est hyper rythmé. C'est franchement, les effets spéciaux pareil pour l'époque, c'est plutôt pas mal. Et alors je l'ai pas revu dernièrement, mais j'en ai un excellent souvenir. Le film arrive bientôt là, donc je vais pouvoir le regarder. Donc j'ai prévu le steelbook en avance. Mais voilà, pour le coup, je prends pas de risque parce que le film il est excellent. Donc je le conseille pour tous les amoureux de films d'horreur. C'est pas spécialement trash, on est plus dans le film d'horreur science-fiction parce que la bestiole qui se transmet de corps en corps, c'est plus une bestiole un peu à la Alien. Donc voilà, super film, et pour ceux qui connaissent pas, pareil, ça c'est un film vraiment à découvrir. Ensuite, on part sur quelque chose de plus fun, de plus léger, une comédie de Mel Brooks, Sacré Robin des Bois.
Alors c'est pas mon film préféré de Mel Brooks, je préfère La folle histoire de l'espace, le film qui parodie Star Wars, Spaceball, c'est le titre original. Mais Sacré Robin des Bois, franchement, il est vraiment cool. Avec son Robin des Bois, ils ont repris pour parodie le film avec Robin des Bois avec Kevin Costner. Les scènes sont vraiment bien faites, je trouve que ça vieillit bien. Au niveau de l'humour, on n'atteint pas le niveau d'un Hot Shot, mais franchement, ça fait le taf. Et puis, d'ailleurs, l'acteur principal, c'est le mec qui joue dans Hot Shot 1, là, qui est on va dire, l'ennemi, entre guillemets, de Charlie Sheen. Et franchement, il y a des clips de rap dedans, il y a quelques scènes complètement barrées. Et puis son compagnon, il va avoir un compagnon aveugle qui fait des arts martiaux aussi, qui se bat avec son épée. En fait, le mec, il est aveugle, mais il voit quand il veut, on va dire, quoi. Donc ça, c'est une très très bonne comédie, pareil, à conseiller pour ceux qui connaissent pas. Bon, alors là, c'est un film que j'avais quand j'étais gamin en VHS. C'est Fortress. Vraiment un très très bon film avec notre Christophe Lambert, qu'il y en a plein qui connaissent pour son rire majestueux, dans Mortal Kombat notamment. Ce film-là, alors, je tenais à faire un petit coup de gueule parce que j'ai vu que alors moi je regarde souvent Allociné au niveau des notes, ils l'ont noté 1,9 sur 5. Je pense que les mecs qui ont vu le film, ils étaient pas prêts, j'ai pas compris, enfin ça mérite pas du tout 1,9, ça mérite beaucoup plus que ça. C'est un film de science-fiction, le synopsis, en gros, c'est chaque couple a le droit d'avoir un enfant maximum, et si on en a un deuxième, du coup on est pas bien parce qu'on est jugé, on finit en prison, et ils récupèrent les gamins pour en faire des cyborgs. Donc franchement, belle brochette d'acteurs. On se dit que avec un budget plus poussé, ou s'il faisait un remake à l'heure actuelle, le scénario de base il est vraiment très 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 bon. C'est le mec Stuart Gordon qui a fait notamment Reanimator qui réalise le film. Franchement, Christophe Lambert il a fait quand même pas mal de bouse. Donc si on peut sauver quelques-uns de ses films, Fortress pour moi c'est un de mes préférés en tout cas. Alors celui-là encore, alors là c'est un gros plaisir coupable. C'est un film que j'avais quand j'étais gamin aussi en VHS. C'est ma grand-mère qui me l'avait acheté dans un Carrefour. À l'époque quand j'allais chez elle, je repartais soit avec une boîte de Lego, soit avec une cassette vidéo. Il y avait, je me rappelle encore, des bacs de cassettes vidéo, c'était 39 francs la cassette. Ah oui, c'était en francs encore à l'époque. Et à chaque fois, je prenais soit des films d'horreur, soit des films d'action. Les films d'horreur, ça faisait rêver parce qu'il y avait plein d'images que d'ailleurs il n'y avait pas dans le film, parce qu'on voyait rien. Souvent, c'était des films, c'était tout sombre, c'était vraiment de la merde, parce que c'était des films à pas cher. Et un coup, j'ai pris 2 films d'action, dont Space Commando avec Hulk Hogan. Alors déjà, quand j'étais gamin, Hulk Hogan, c'était mon catcheur préféré. Quand j'ai su que le catch était pour de faux, ça m'avait traumatisé, du coup j'ai arrêté de regarder. Mais en tout cas, Space Commando, alors c'est un film qui aurait dû être fait. Normalement, l'acteur qui aurait dû jouer dedans, le film était prévu pour Arnold Schwarzenegger. Et je sais plus quel film il a tourné à la place, et du coup ils ont appelé Hulk Hogan, il fallait un gros mec balèze et musclé, donc ils l'ont appelé lui. Donc il joue avec Christopher Lloyd, qui est l'acteur qui joue Emmett Brown dans Retour à le futur. Et puis la fille, je sais plus comment elle s'appelle, mais elle joue en tout cas dans Shining avec Nicholson, c'est sa femme. Donc il y a une belle brochette d'acteurs. C'est un film de science-fiction où il va débarquer sur Terre et puis il va chercher des pièces, je crois, pour refaire son vaisseau, pour se rebarrer. C'est complètement con, ça se regarde un peu comme Un Maman j'ai raté l'avion dans l'esprit. C'est vraiment un film de famille, hein. Mais franchement c'est relativement fun. C'est bourré de petites blagues, alors c'est pas des blagues de fou non plus, mais voilà, tu regardes ça un dimanche après-midi, tu passes un bon moment, puis Hulk Hogan il joue plutôt bien, hein. En tant qu'acteur il fait le taf. Donc c'est un steelbook pour ce film-là, c'est peut-être un peu beaucoup, mais pour moi, voilà, c'est un film, quand j'étais gamin je l'ai regardé plein de fois, donc pour moi c'est amplement mérité. Bon là on va être sur la vidéo qui fâche. Donc là, depuis le début, j'ai mis des extraits de films, de chaque film que j'ai présenté, c'est des extraits officiels. Alors je sais pas si je serai striké, on verra bien, on va tenter. Et là, je mets une vidéo, le dernier steelbook, parce que là on est rendu au 12e. Alors j'ai été provoqué par le petit monsieur dont je mets la vidéo. Le monsieur se reconnaîtra, monsieur Cazazel. Donc voilà, il a acheté un film sous mes conseils. Alors, vu qu'il aimait pas trop l'humour américain, Will Ferrell et compagnie, je dis fatal à mon avis, ça va être chaud, il va pas aimer. Il l'a acheté, et regardez, il va martyriser la boîte. Donc là on voit pas, hein, il parle, mais là il est vénère, hein. Il se dit qu'est-ce que c'est que cette merde et compagnie. Et il va faire un peu de violence sur ce film qui est une comédie pour moi qui est absolument géniale. Je me suis dit, mon petit bonhomme, tu m'as provoqué,
je vais te mettre une réponse directe. Je vais faire un petit steelbook de Fatal pour protéger ce chef-d'œuvre et lui mettre une boîte digne de ce nom. Donc Fatal Bazooka, le steelbook, et oui, c'est mon film préféré en comédie. Alors sachant que je n'ai pas mis 5 étoiles. Hein. En comédie, j'ai pas de 5 étoiles, le meilleur il a 4. Donc pour répondre à Cazazel qui a... Regarde comme il secoue la boîte, le mec est violent. Donc je lui ai fait un petit steelbook pour montrer que ce film mérite amplement sa propre boîte métallique. Pour moi, c'est un film qui se regarde comme un clip vidéo d'1h30, les chansons sont vraiment bien. La qualité du Blu-ray est très très bonne qualité. Bon, il a pas aimé, il a le droit, hein, c'est un peu le charme du cinéma. Mais du coup, voilà, c'est pour une réponse, hein, mais... Sans... Regarde-moi ça, regardez ça, c'est pas de la violence, ça. Maltraitance envers boîtier Blu-ray, quoi. Et le CD, on sait même pas où il a dû les s'éjecter de la boîte. Enfin, on voit encore dans la vidéo qu'il est en train de le regarder, il est sur le générique de fin. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse pour rigoler, hein, parce qu'on s'apprécie naturellement. Mais voilà, c'est Fatal pour finir. Je me dis finir sur une petite note. Je vais faire une petite revanche. Et je vais présenter mon petit steelbook, qui en plus je trouve très très classe. Voilà. Donc voilà, on s'arrête sur ce petit steelbook qui est un véritable chef-d'œuvre. La prochaine fois on fera une vidéo, je vais essayer de... Là, Funky est revenu, donc normalement on devrait se recroiser très vite. Et faire une vidéo de top 3 versus top 3, je sais pas sur quel thème, mais on va débattre de ça, puis on va trouver un thème très vite. Alors, je vous dis à la prochaine pour de nouveaux steelbooks, et puis à bientôt. Allez, salut!